Le cessez-le-feu a été signé péniblement. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu 6500 morts durant ce conflit qui n'a duré que 44 jours. Conflit qui a endeuillé les familles des deux côtés. Ce n'est pas l'un vis-à-vis de l'autre. Les deux forces armées, azerbaïdjanaises et arméniennes, ont eu à pâtir et souffrir de ce conflit. Et donc le 10 novembre, à Moscou, sous l'égide de Vladimir Poutine, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, ont été sommés d'accepter 9 points, c'est précis, qui précisent que, premièrement, la frontière telle que les conflits et telle que les combats l'ont amenée ne bougerait pas, qu'il y aurait de facto une reconnaissance de la partie arménienne des territoires qu'elle a perdus et de l'Azerbaïdjan des territoires qu'elle a conquis, mais pas dans son intégralité, et qu'il n'est pas question de conquérir les territoires restants. Alors déjà, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est une résurgence de violence, mais beaucoup moins violente que la précédente. On évoque, et c'est triste et hélas pénible, 130 morts côté arménien, une cinquantaine côté azerbaïdjanais. À la différence des précédentes victimes, là il s'agit de victimes militaires, exclusivement militaires, car c'était sur le long d'une ligne de front, ce qu'on appelle la ligne de contact, où littéralement les forces armées arméniennes font face aux forces armées azerbaïdjanaises. Alors, le fond du conflit est un peu tôt pour le dire. D'ailleurs, la Russie a demandé des explications à Bakou et à Erevan pour savoir qui a commencé. Parce que la vraie question, c'est qui a commencé, qui a provoqué la bascule ou la remise en cause de cet accord. Fragile, donc, de cessez-le-feu. Alors après, moi, je ne veux pas m'engager dans désigner la responsabilité de l'un et de l'autre. Néanmoins, le contexte. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont des visions radicalement différentes de leur ancrage géopolitique. L'Azerbaïdjan est un partenaire de la Turquie. On dit d'ailleurs que Erevan et Ankara sont deux nations sœurs, qu'il y a une sorte de concomitance, de symbiose entre les deux. Et puis, paradoxalement, les grands pourvoyeurs d'armes sont au nombre de 3 pour l'Azerbaïdjan, la Russie, la Turquie et Israël. La Turquie a certes armé et continue de le faire l'Azerbaïdjan, par le biais notamment de ses drones, Bayraktar TB2, qui ont eu un effet militaire majeur. C'est qu'ils ont fait gagner là où l'Arménie ne disposait pas de ces drones. Drones tueurs, destruction des lignes de défense, pièces d'artillerie, et donc après que les pièces d'artillerie étaient mises hors d'état de nuire, débandade de l'armée arménienne, un peu comme ce qui est en train de se passer en Ukraine. On brise les lignes de défense et ensuite on pénètre. Et donc on disloque la ligne de défense. La médiation du groupe de Minsk a un peu failli parce qu'elle n'a pas empêché le conflit en novembre dernier, elle n'a pas empêché non plus ce conflit il y a quelques jours. Mais la France a cette responsabilité d'être neutre. Donc elle ne peut pas être partie prenante et elle ne peut pas reconnaître la légitimité de l'un aux dépens de l'autre. Ce qu'on appelle l'indivisibilité de la sécurité. La sécurité de l'un ne peut pas se faire aux dépens du voisinage ou du voisin. Maintenant, il y a une autre réalité, c'est que et l'Arménie et l'Azerbaïdjan appartiennent à une structure qui s'appelle le partenariat oriental, dont le but est de rapprocher économiquement ces pays sur les normes, sur la pratique du droit, les normes économiques, la pratique économique et sociale, sur la pratique du droit, sur un certain nombre de valeurs, la liberté de la presse, les droits de l'homme, l'état de droit, de rapprocher ces pays des critères et des normes qui font société dans l'espace européen.